Eh bien écoutez, est-ce que vous allez bien, vous, amis joueurs? Même si je sais déjà que vous êtes tous fatigués. Mais, encore une fois, vous êtes tous pimpants. Franchement, ils ont l'air vraiment tous en forme. Hein. On a des... Buck est là, Kefran est là. Ouais, ça y est, je vois enfin le chat. Mais oui, effectivement, il y a du monde et tout. Oh, vous me faites plaisir. Point en geek est là aussi avec nous. Point en geek. Il fallait que je le fasse avec mon accent. Pag, on m'appelle Pag. Il y en a plein. Tout à l'heure, tu nous as dit de t'appeler autrement. Hein. Je suis désolé de te dire. Est-ce qu'on balance de suite Oh, tu peux, c'est pas Appelez-moi point G. Je dis ok, mais ça, c'est quand même... c'est quand même une autre histoire. On est censé faire du Cthulhu ce soir. Hein. C'est pas les aventures dans Little Rose. Ça serait rigolo à faire, mais je suis pas sûr que ça soit diffusable. On parlait de combinaisons latex et de casquettes de policiers. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi. Bon, eh bien écoutez, ce soir, on continue cette aventure Arkham Story. Et je vais même faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas tout suivi la dernière fois. Et cette semaine, c'est moi qui fais le résumé, et la semaine prochaine, ce sera au tour des joueurs. Parce que on va dire que ce soir, ils sont fatigués et qu'ils ont besoin que je leur rappelle certains petits passages qu'ils ont transformés à leur... Genre, ils ont cru qu'ils avaient un manoir et qu'ils avaient la moitié de la ville, quoi. Non, non, non. Exagère. À la moitié, quand même. Non. Mais on allait investir un peu. Buck, t'étais tout seul sous la douche ou... Mais on veut pas savoir, arrête. C'est quoi ces questions? Je sais pas, il dit qu'il revient, il était sous la douche. Alors... Salut à tous ceux qui... Il a pris une douche froide. Une douche froide pour le calmer un peu. Pour le réveiller plutôt. Il va être en forme. Celle-là, on la lira pas. Super. Donc, tu nous fais une vidéo et tu nous postes ça sur le Discord. Je suis sûr qu'il y aura des curieuses et des curieuses pour admirer tout ça. Ou pas. Ou pas. Peut-être qu'on va vomir tous ensemble. Salut. Salut péremptoire. Salut péremptoire. Et coucou. Donc, je vais faire ce petit résumé. Et puis on va pouvoir enchaîner sur la partie. Je vais préparer ma bande son un petit peu à l'avance. J'avais déjà tout préparé, putain, je suis un génie. Dites-le moi s'il vous plaît. Génie du mal. Bon, non, pas tant que ça. Ok. Ok, donc la semaine dernière, nous avons rencontré nos trois protagonistes en bas d'un cimetière. Ils ont assisté à un enterrement. Durant la cérémonie dans l'église, eux ils étaient tous les trois au fond de l'église, au dernier banc. Et ils ont entendu un cri. Au même moment, notre voyante a, elle, eu une vision d'une personne qui était attaquée dans un cimetière. Ils se précipitent tous les trois à l'extérieur de cette église et se rendent compte qu'il y a un cadavre et sous leurs yeux et au bout de quelques discussions même, ils voient que le cadavre est en train de très vite se décomposer. Ils ont quand même le temps de faire une ou deux photos. Et quand
la police arrive, enfin le commissaire Trent arrive sur place, il ne voit plus qu'un tas de cendres. Vous avez eu quand même le temps de récupérer sur lui ses papiers d'identité et vous avez découvert qu'il était magasinier dans une boutique, donc dans le centre-ville d'Arkham, une boutique de luminaires. Quand vous êtes allé à l'intérieur de cette boutique un peu plus tard, non, vous êtes d'abord sorti du cimetière, vous vous êtes rendu compte que les ampoules qui étaient tout autour du cimetière avaient explosé. Puis vous êtes allé à cette boutique. Là, vous avez fait la rencontre d'un certain Robert Redford, qui a rendu service à cet homme, qui lui a gardé la boutique pendant qu'il était censé être à l'enterrement. Vous en apprenez un peu plus sur lui, sur le fait qu'il travaille dans une usine qui fabrique des ampoules justement, et qu'il était en fait le livreur et ami de cet homme. Puis l'homme un peu abattu s'en va, après un petit interrogatoire étrange de nos trois protagonistes. Et au moment où il sort, 2 personnes rentrent dans la boutique. L'une des 2 personnes se trouve être Jacques de Vermillon, la personne qui était censée être enterrée dans l'après-midi. Et il vous confie une mission. Celle de continuer à comment dire, à continuer l'entreprise qu'il était en train de lui de son côté mener, c'est-à-dire comprendre l'impossible, le conscrire et surtout le faire oublier de l'histoire. Enfin, si possible le détruire ou alors le faire oublier de l'histoire. Vous avez signé tous un document. À ce moment-là, une inscription apparaît sur votre torse, au niveau du cœur, un cercle avec 2 bâtons qui remontent comme ça sur les côtés. Et il vous tend aussi des documents vous montrant que vous êtes les heureux acquéreurs du bâtiment où il y avait l'agence Vermillon, dans le centre-ville, rue Church, avenue Church. Et aussi de 3 gros comptes en banque qui sont situés un peu partout dans le monde. Il y en a un qui est situé à New York, l'autre en Espagne et le dernier en Asie. Vous donnant ces consignes et il tourne les talons, on va dire, parce qu'il est sur un fauteuil roulant, donc l'homme qui le balade lui fait faire demi-tour et ils sortent du magasin. Et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre notre petite aventure. Est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions avant que je vous... Est-ce que vous avez des questions sur ces passages? Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas totalement claires pour vous. Étant donné qu'on va reprendre vraiment à ce moment-là. C'est clair. On va reprendre, ils sont plus là donc. Là. Oui. Ouais. On part du principe qu'ils sont partis. Ça paraît clair. Petite chose pour le chat, les gens qui nous regardent, vous pouvez participer dans le chat via notre voyante, qui a une capacité un petit peu surnaturelle de pouvoir entendre des voix. Et donc elle a le droit de lire et surtout d'utiliser ce que vous dites pour la guider. Pour le moment, il n'y a que elle qui peut le faire. Et plus tard, ça sera légèrement différent. Mais ça, vous verrez ça au cours de la partie. Voilà, voilà. Effectivement, la pauvre. T'imagines qu'elle doit lire Buck. Elle a une voix qui lui raconte des conneries en permanence, ça va avoir des mal de tête. Donc voilà, n'hésitez pas à le chat si vous avez des idées ou même si vous vous rendez compte que les joueurs bloquent à un certain endroit, n'hésitez pas à leur
à les conseiller ou à donner vos idées, vos théories. Et c'est un petit plus. Et puis au moins ça vous fait participer parce que c'est quand même le principe d'un Twitch. Si on peut pas utiliser le chat, c'est un peu nul quoi. Voilà. Je t'autorise. C'est pas moi qui censure, c'est le bot. J'espère que je les verrai, ces futurs coups. Elle a aucun pouvoir, elle saurait pas prédire quoi que ce soit. Elle le verra pas venir, si ça vient. Ils sont pas censés le savoir. Juste Comment avant ça, que la c'est un charlatan. C'est ce qu'on partage, je pense, de toi, en tout cas. Je pense. Juste avant que la partie commence, sous le stream, vous pouvez voir, il y a 2 encadrés, un sur la chaîne YouTube pour pouvoir voir les rediffusions et d'autres parties qu'on peut faire. Et il y a aussi le lien pour le Discord. N'hésitez pas à venir, à discuter avec nous et pourquoi pas à participer. Parce que, effectivement, maintenant qu'ils ont plein de pognon et plein des fonds et un bâtiment, ils peuvent aussi recruter. Donc, si on peut faire grandir notre communauté et faire ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire de donner aux gens la possibilité de pouvoir jouer, et que ce soit la première fois ou non d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le but de la chaîne, c'est nous de nous amuser et pourquoi pas donner envie aux gens de se lancer. Ou de rejouer si ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué depuis votre adolescence, pour les plus vieux d'entre vous. Je vous salue aussi. Bien entendu. Vous êtes ready ? Ouais. Eh ben c'est y part. Donc on vous retrouve en fait tous les trois dans cette boutique de luminaires. Vous venez, la porte se ferme juste devant vous. Monsieur de Vermillon et son ami Silas viennent de partir. Et l'éternelle question, qu'est-ce que vous faites ? Il semblait qu'il nous a laissé la clé de la porte derrière. Que voulez-vous dire? On peut aller voir ce qu'il y a dedans déjà. Peut-être qu'on trouvera un peu plus d'indices sur cette affaire. Parce que n'oublions pas, malgré ce qui vient de se passer, on a toujours un meurtre, un cadavre disparu. Et on est venu ici à la base pour ça. Il vient de se passer quelque chose extraordinaire là. C'est en parler. Oui, on en parlera, de toute façon on aura tout le temps nécessaire pour en parler, je pense. Si vous voulez, je prends la clé, je vous laisse en parler entre vous. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Sanders. Je vous suis, Andy. Eh bien. Ça m'avait manqué. Je m'avance vers cette porte du coup et je l'ouvre avec la clé que Robert nous a laissée. Mm-hmm. Vous ouvrez cette porte, il y a des escaliers qui montent directement. Face à toi, il y a des escaliers qui montent. Et tu peux voir que juste à côté des escaliers, il y a quelques cartons, et tu peux voir aussi qu'il y a des ampoules dans ces cartons. Il y a un carton en l'occurrence qui est ouvert. Sur ces cartons, tu peux voir quand même l'expéditeur. Ok. C'est leur fournisseur, c'est ça? Ouais. Et donc c'est une usine qui se trouve
C'est l'usine dans laquelle travaillait Robert. Moonlight Hudson. Exactement. Ok. Rien de spécial avec les ampoules. Non, franchement, à part leur forme un petit peu étrange, c'est pas de l'ampoule traditionnelle, mais même à votre époque, vous n'avez pas vraiment l'occasion de voir beaucoup d'ampoules. Ça fait que très récemment que Arkham s'électrifie. Avant, c'était plutôt des lampadaires au gaz. Donc toute la ville encore même n'est pas raccordée Et on voit rien de cette substance verte. non plus. Sur les culots des ampoules. Ça voudrait dire que c'est quelque chose qui a été ajouté après la livraison. Je vais monter les escaliers. Il y a une lumière ou c'est un peu sombre? Il y a une lumière. Il y a voilà, Ok. une petite cordelette où tu as plus qu'à la tirer, ça allume la lumière centrale. Tu montes ces escaliers. Effectivement, la porte est fermée. Dans le trousseau de clés, tu trouves la clé qui correspond. Et en ouvrant, tu tombes sur des appartements. C'est quelqu'un qui vivait très simplement. Tu passes le couloir, tu peux voir qu'il y a beaucoup de photos d'une femme. Et de lui d'ailleurs. Tu le reconnais, vous l'avez vu. À part qu'il n'a pas le visage totalement traumatisé. Il y a une chambre d'enfant qui est en cours de construction. C'est comme si on avait commencé à y installer des landaux, à faire un papier peint, mais rien n'est fini. Et il y a une chambre de parents. Et un grand salon qui fait cuisine en même temps. J'essaie de fouiller un peu l'endroit où on mettrait des lettres logiquement dans un appart. Où on déposerait des lettres. Sur la commode, tu peux dire à l'entrée, tu regardes un petit peu dessus. Il y a un petit bol avec des pièces, ce genre de choses. Il y a le courrier du jour. Tu vois qu'il a été ramassé ce matin, le courrier. Des factures. Ce genre de choses. Mais pas de courrier personnel. Ok. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui me paraîtraient un peu ésotériques ou Non. des choses comme ça? Il y a beaucoup de livres, de romans. Des romans à l'eau de rose. Qui sont recouverts de poussière. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé la bibliothèque. Même vous pouvez vite le constater, il y a un canapé au niveau du salon avec une couette dessus. Sur la table basse devant le canapé, il y a des monticules de verre et de bouteilles d'alcool. L'appartement, il avait l'air plutôt propre, mais vraiment le salon est dans un désordre. C'est pas rangé, quoi. C'est de l'accumulation de bordel et une personne qui se laisse aller. Il faut pas être psychologue pour sentir la dépression, quoi. De mon côté, je vais plutôt aller du côté de la trousse à pharmacie ou dans la salle de bain, chercher les médicaments qu'il aurait pu utiliser éventuellement. Alors, tu vas trouver la boîte à pharmacie, enfin l'endroit où il y a les médicaments. En fait, c'est vraiment derrière un miroir tout bête. Tu vas rien trouver. C'est étrange. Donc, de suite, tu en conclus qu'il ne se soigne pas. Mais au moment où tu te retournes pour essayer de revenir vers le salon, tu vois qu'il y a un petit meuble dans cette salle de bain. Et dedans, quand tu l'ouvres, il y a des bocaux en verre avec des herbes à l'intérieur. Et ces herbes, tu les reconnais. C'est pas des herbes, je dis une bêtise.
Il y a un beaucoup avec des herbes, effectivement. Mais c'est pas ça qui va attirer ton attention. C'est plutôt des petites capsules en métal. Et quand tu l'ouvres, tu vas me faire un test de santé mentale. Tu sais ce qu'il y a dedans, c'est de l'opium. Ouais. Et tu t'enlèves 1 point de santé mentale. Pardon, tu lances un des 4, excuse-moi, t'as fait un échec. J'ai fait un échec, en effet. Là, tu peux t'enlever 3 points de santé mentale. Avec, bien sûr, la réaction qui va avec. Je lâche la fiole au moment où je sens l'odeur et je la laisse tomber au sol. Donc elle se brise. Non, c'est vraiment un petit... Imagine une petite capsule en métal. Un petit d'accord, en cercle. métal, oui, d'accord. Et que tu peux... Quand tu l'ouvres, en fait... Je la lâche simplement au sol au moment où je sens l'odeur et... Je prends un tout petit moment et puis ensuite je retourne vers les autres. Vous Est-ce pouvez que le ça voir fait d'ailleurs un- à son teint. Il est devenu un petit peu pâle. Qu'est-ce que c'était, professeur? Vous avez vu un fantôme? Non, rien. Visiblement cet homme se droguait. Rien de bien. Vu Rien par de quoi bien. il est passé, rien ne m'étonne. Et la quantité d'alcool est faramineuse qu'il a ici. Je n'ai rien trouvé de mon côté non plus. Enfin, pas de traces de menaces ou... Descendons, pas il n'y a l'air rien à d'avoir trouver. d'ennemis. Je coupe, je descends, il n'y a rien à trouver ici. Et je quitte la pièce. Moi, je reste quand même. Je finis par regarder à côté de sa table de nuit. Ok. Donc tu Là rentres dans la où- chambre parentale. Oui. Ok. Là où on garde des choses un peu plus intimes, peut-être des notes, des bouts de papier qui servent. Tu vas trouver des documents. Et tu peux voir qu'ils sont pas bien rangés. C'est comme si on les... et tu vas les trouver sous une pile de vêtements, comme s'ils voulaient presque l'oublier. Et dessus, tu peux voir que c'est un document qui vient de Moonlight and Sun. Qui l'exhorte de payer ses dettes. Je Et prends mon il y a petit une carnet. centaine de dollars de dettes qui n'est toujours pas réglée apparemment. Je sors mon petit carnet, je note toutes les dettes, Moonlight, tout ça. Ok. Tu fais le listing. Il y a un truc qui est étrange, c'est que effectivement c'est des ampoules, mais il n'y a pas la référence en face. Ça te paraît étrange, parce que en fait la colonne référence, elle est vide, c'est surtout ça. Par contre, il y a le prix. Et qui est, même pour toi qui n'y connais pas grand chose, ça te paraît exorbitant pour une ampoule, quoi. Ouais. Parce qu'on parle pas de centaines d'ampoules, on parle de 3 ampoules ou voire 4. À 100 $, c'est monstrueux. Il faut imaginer que c'est presque... tu multiplies par 18 pour avoir un référentiel de nos jours. Ça, Donc, Actuel, ouais. donc ça ferait du 1800. Ouais, du 1800 balles, 1800 € pour 4 ampoules, ça fait beaucoup quand même. Il a eu des relances par rapport à Non. cet impayé ou pas? Il y a qu'un seul courrier dans ces documents que tu vois, venant d'eux. Et c'est un courrier qui est assez vieux, qui remonte à plus de 6 mois. Ok. Les autres, c'est des courriers après, tu le remarques, d'adolescents. Et au vu des conversations, c'est lui qui écrit à une jeune femme. Et tu comprends que c'est... Au fil des années, tu comprends que des lectures, tu arrives vite à repérer que c'est sûrement les premiers écrits qu'il a eu avec sa femme. Première correspondance, plutôt.
Je, je range mon carnet de notes et jette un dernier regard sur son dressing s'il en a. Ouais. Tu peux voir que bah il a des vêtements plutôt propres, bien rangés. Mais c'est même presque trop bien rangé et bien trop propre. Ok. Il s'en sert jamais presque. Il a toujours les mêmes vêtements quoi. C'est ou ça, ou alors, au vu de ce que tu peux voir dans le salon, tu te dis, ou alors c'est quelqu'un qui s'en occupe à sa place, quoi. Hmm. Il les porte au pressing. D'ailleurs, c'est ce que font les gens à cette époque-là en général, qui ont un peu les moyens. Il les porte au pressing, voilà. D'accord. Rien d'autre dressing, de caché ou quoi que ce soit. Que des vêtements. Est-ce que dans la cuisine, il y aurait des traces de... Je sais pas, peut-être de confection de produits, Pour bloquer sur mon truc vert, là, je me dis peut-être qu'il aurait essayé de fabriquer quelque chose. Non, vraiment, il y a vraiment rien de particulier. Là. Une cuisine crade. Il y a même un moment donné, tu vois deux assiettes qui se chevauchent. Quand tu en soulèves l'une, il y a des cafards qui en sortent et qui viennent galoper un peu partout. L'endroit où tu es est sale, quoi. Vraiment, il n'est pas désordonné comme si on avait foutu la merde, il est sale. Vraiment sale, quoi. Ok. Je suis pas plus loin dans l'investigation, ça me dégoûte un petit peu. Moi pareil, je redescends. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une sorte de facture étrange. Quelques ampoules coûtant des centaines de dollars, impayées depuis 6 mois. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que je n'ai vu qu'une seule relance. Et pour cette somme, ça me semble bizarre quand même. C'est quoi ces ampoules qui coûtent aussi cher? Elles sont pas du tout référencées, surtout. Vous croyez qu'en leur proposant d'éponger la dette, on pourrait avoir des informations? C'est fort possible. Moi, je ne pense pas que ce soit eux qui sont derrière ce crime, franchement. Après, c'est juste ma avis parce que ils sont pas l'air d'être pressés d'avoir leur paiement vu le nombre de relances ou l'inexistence même de relances, je dirais. Mais ça serait intéressant, peut-être qu'ils ont un peu plus d'informations en effet. Au moins, on a quelque chose à chercher là-bas. Oui. Vous avez leur adresse? On a l'adresse normalement, dans un des cartons, c'était noté. Exactement. Et vous voulez y aller immédiatement et attendre? Pour information, il est un peu plus de 18h là. On peut y aller le matin demain. Moi ce soir j'ai mes photos à préparer. Est-ce qu'on évoque ce qui s'est passé il y a quelques instants? Soit. Avant de se quitter? Oui, ce serait bien. Donc on est bien d'accord qu'on nous a demandé de remplir une mission. Et pour cela, on nous a offert des moyens importants. C'est ça. La question est de savoir ce qu'on en fera. Il y a une marque qui est apparue de nulle part sur le... Ça, c'est encore autre chose, mais pour l'instant, je préfère ne pas en parler. On verra quand on aura des informations plus concrètes à ce sujet. Cet argent, vous proposez quoi, professeur? Eh bien, nous pourrions peut-être envisager de faire ce qu'ils nous ont dit. Du moins, vous pourriez continuer à le faire. Moi, c'est ce que je comptais faire en effet. En signant ce papier, sans réfléchir, c'est venu par instinct.
Je suis détective et il me semble normal d'investiguer, de chercher. Je suis... circoncire, détruire et faire oublier, comme il a dit. Alors, Et alors, anéantir. circoncire, non, parce que circoncire, ça veut dire couper le kiki de quelque chose. Mais Comprendre, conscrire, oui. anéantir. On va couper la bite à Cthulhu, tu On vas va- voir. Nom de Dieu. On va éviter. Pas mal celle-là. On va conscrire. Alors... Très bien. Donc, ça me va tout à fait que vous puissiez continuer peut-être à continuer votre activité, peut-être reprendre cette agence à ce moment-là à votre compte. Ouais. De mon côté, mes fonds serviront à financer votre agence. Je ferai ce qu'il faut pour vous aider de temps en temps, mais je continuerai mes activités de chercheur et de professeur. Je pense que pour que l'agence tourne, il lui faut des clients et avec mon activité, je peux avoir des yeux et des oreilles sur des personnes qui vivent des choses étranges. Je ne suis pas sûr que vos clients soient les personnes les plus équilibrées de la ville. Moi, je pense que les c'est quand connaissez même un atout. Je ne les connais pas personnellement, mais disons que j'ai des bons a priori sur la question. Un commissaire, ça vous paraît déséquilibré, par exemple? Celui qu'on a vu, oui. Si c'est celui qu'on a vu au cimetière, excusez-moi, mais il n'y avait rien d'équilibré, ce monsieur. C'est un homme très Oui. respectable. Ça reste un commissaire quand même, professeur. Un point Respecter la d'entrée fonction. à la police locale, c'est toujours utile. On En va voir les plus. choses. Vous avez raison. En plus, comme vous dites, il est un petit peu simplé. Donc malléable. Limité. Disons que c'est un... Ses limites Disons que- m'arrangent personnellement. Il posera moins de questions et sera plus dans l'action peut-être. Pensez-vous être capable de le manipuler, madame? À votre avis? Ce n'est pas moi qui suis voyant. C'est vous. C'est un client que... Disons que je le... C'est un client important. Donc ça confirme bien ce que je pensais à son Particulièrement. sujet. Excusez-moi. Bref, moment d'égarement. Bon, moi il n'est pas question en tout cas que j'arrête mon travail, mais je vais convenir d'un mi-temps et je vous aiderai la moitié du temps. Mais je pense que je ne pourrais pas me rendre disponible à 100%. Et si vous voulez vraiment avoir disons, des moyens pour résoudre des enquêtes plus efficacement, il vous faudrait recruter du monde. Oui. Pensez-y, C'est sûr que peut-être, pour plus tard. faire tourner une agence faudrait comme, déjà... comme il nous ça, l'a je laissé, sais pas. il nous faudra du monde. faudrait déjà qu'on sache ce dont on a hérité concrètement. Pour ça, il faut se rendre sur place. Déjà. Et... À votre avis, ce magasin, il va devenir quoi? Sans rien, il sera mis en vente et racheté par quelqu'un qui voudra reprendre ce business. Probablement. Pourquoi vous voulez mettre vos petites boules de cristal dedans? On pourrait peut-être même reprendre le business. Avoir... Travailler dans les ampoules. Pas nécessairement. On peut les revendre. C'est la lumière. Le monsieur qui était dans cette boutique, tout ce qu'il faisait, c'était recevoir des cargaisons et les revendre à la mairie.
pas des personnes qui cherchent des ampoules. Hein. On n'a Peut-être pas qu'on besoin reprend- d'être des connaisseurs en ampoules pour faire marcher cette boutique. Peut-être qu'en reprenant, on aurait les contacts qui vont avec, continuer l'enquête. Dans ce cas, il faudrait mettre quelqu'un à travailler dans cette boutique qui travaillerait aussi pour nous, En effet. qui aurait des oreilles et des yeux pour nous. Surtout que c'est une entreprise qui travaille avec la mairie et qui s'occupe des lumières de la ville. Négligeable, effectivement. Je le précise maintenant, mais rien ne vous a dit que cette entreprise-là, enfin le magasin, vend des ampoules à la ville. Elle vend des ampoules. Peut-être que nous Alors, devrions peut-être regarder qu'on les ferait- livres de comptes et plutôt les expéditions. Il doit avoir un document. Par les différents Je suppose. clients. Ouais. Bah, je pense qu'il doit avoir au moins un compte client, quelque chose qui permet de savoir qui revend ses produits. Tu Du l'avais coup, je vu vais regarder ça. derrière le comptoir. Ouais, tu l'avais. Comment elle s'appelle? Je suis désolé, j'ai oublié. Sophia, tu avais vu ce livre de compte, donc tu peux même tu lui Oui. montres directement. Et, Oui, quand j'ai simulé, Oui. quand j'ai vu des choses, Et quand tu ouvres ce livre de compte, tu t'aperçois qu'effectivement, il y a énormément de personnes. C'est un... Alors, il n'y a pas le nom, je dis une bêtise, il n'y a pas les noms de famille ou quoi que ce soit. C'est juste vraiment un livre de compte. Qu'est-ce qu'il a vendu dans la journée, la recette qu'il a faite, etc. mais on sait que les ampoules du cimetière viennent d'ici. Non. J'ai rêvé. Moi aussi. Enfin, je l'ai peut-être vu. Peut-être. Vous êtes allé ici parce que c'était l'adresse que vous avez trouvée dans le portefeuille. Et il se trouve que vous avez découvert sur place que c'était un magasin de luminaires. Sophia, les recettes, elles ont l'air comment? Excédentaire. Sédentaire. Je vois rien de particulier dans les. Est-ce que la politique se porte bien. l'entreprise, En fait. Mais est-ce que l'entreprise a l'air de se porter suffisamment bien pour payer la dette qu'elle avait contractée, ou est-ce que C'est une très forte somme en fait. 100 $. D'accord. À sortir d'un coup, ça a dû être très compliqué s'il l'a fait. Ok. Mais là, t'as le livre de compte annuel, en fait, enfin, de ce qui s'est passé au courant de l'année. Et il n'y a pas de trou marqué où il ne vois pas moins 100 $ d'un coup, comme ça. Mhm. Mais les chiffres que vous voyez, plutôt, paraissent cohérents, en tout cas. Maintenant, vous n'êtes pas comptable. Non. Non, Non. les chiffres, Et ça va. Ouais, mais il faut voir si on met un salarié dedans, est-ce que ça ira toujours ou pas? Déjà, il On faut. va étudier un peu ça. Il faudra attendre que l'affaire soit mise en vente avant de Ouais, aussi. acheter quoi que ce soit. On peut pas trop se projeter pour l'instant. Non. Par contre, on peut visiter l'agence comme vous avez proposé, professeur. Vous n'avez pas de clé, hein, je précise. Dans Mais la vous pouvez y mallette, aller. il n'y a rien. Non, il n'y a pas les clés de l'agence ou quoi que ce soit. Il y a un acte de propriété. Voilà. Donc il faut qu'on aille. C'est à la pas... banque. Oui, c'est ça. Oui, il y a un acte de propriété, tu as raison. Est-ce que il y a sur cet acte de propriété, il y a non, il n'y a pas de. Il y a le nom d'un notaire, C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Il y Ouais. a le nom d'un notaire. Donc il faudrait aller voir le notaire. Brogard et fils. Brogard et fils. C'est le cabinet notaire de la ville. C'est peut-être pas encore trop tard, à la limite. C'est ça. À 7h, est-ce que c'est ouvert?
Bah, Vous moi le je dirais... savez, honnêtement, vous le savez, tout est fermé à cette heure-là. Ah, tout est fermé, ok. Ok. Je vous propose à ce moment-là de me rendre chez le notaire demain matin. Ok. Vous avez à gérer vos photos, si j'ai bien compris. Ça me prendra du temps, en effet. Et vous, je veux même pas savoir en fait ce que vous allez faire, mais Et Sophia, n'oubliez pas qu'on a rendez-vous avec le commissaire aussi. Oui, le rendez-vous avec le commissaire, c'est après-demain, non? C'est après-demain. Mhm. D'accord. Oui, on nous a dit 48 heures. que Sophia, je peux vous appeler Sophia, ça vous dérange pas? Hmm. Puisque vous n'avez pas grand-chose à faire, soit vous m'accompagnez, soit vous accompagnez monsieur. Le matin. Pardon. Entre l'entreprise et la visite, le notaire. Que vous disent vos boules. Sachant que je connais bien la zone portuaire, je pense que... Un connard. Il le cherche depuis tout à l'heure, je veux voir son regard qui pétille. Excusez-moi, j'ai débordé un peu. Ça va aller. Vous disiez. Que j'allais sûrement être plus utile sur le port. Titre aussi. Désolé. Revenons à notre sérieux 2 secondes. Bien. Donc vous voulez aller sur le port, c'est ça? C'est ça. Faites donc. Bien, je crois que nous sommes tout dit. Nous pouvons nous retrouver. Je m'occupe du notaire, vous vous occupez de vos photos et on se retrouve à quelle heure? Et où? Pourquoi pas à l'agence directement? Directement à Avec les l'agence. clés. C'est ça. Euh, Et faudra qu'on regarde comment on fait pour cette agence, du coup, une fois sur place. Très bien. Donc, l'agence, oui, déjà, je vais obtenir, j'espère que le notaire pourra me donner les clés. Et pour ce qui est de l'agence, on s'y retrouve à 9h30. Ouais. Je passerai chez le notaire à 8h. J'espère que cet homme est ponctuel le matin. Bonne nuit, messieurs. Je sors. Bonne nuit. Très bien. Au revoir. Vous sortez donc de cette boutique et vous vous séparez. Vous rentrez chacun vers votre domicile. Nous allons commencer avec... avec Andy. Andy, tu as passé une partie de la nuit à développer ces photos. Tu as fait les bains, tu les as mis dans différents bains, etc. Puis tu les as accrochés à ce fil et que tu les as laissés sécher. Ouais. Tu passes une nuit plutôt confortable et tu entends petit à petit que dans le courant de la nuit, l'orage s'éloigne.
Et le petit matin arrive et tu es réveillé par quelques rayons de soleil qui viennent un petit peu t'éblouir. Tu te lèves, tu vas voir les photos que tu as prises, la qualité des clichés, et effectivement, sur les 2 clichés que tu prends, tu vois très bien cet homme, la première fois déjà en train de se décomposer, et la deuxième fois où tu pouvais voir même ses cheveux qui ont poussé, ses joues qui ont creusé, sa peau qui commençait à s'écailler et à tomber en morceaux. Tu vois aussi très bien, tu as bien pris le cliché, tu vois très bien les tatouages qu'il y avait sur ses mains pour la première photo. La deuxième, c'est un peu moins visible parce que la peau est toute flétrie. Il y a des parcelles de peau qui sont tombées, donc le tatou. Est-ce que vous pensez en fait, c'est ça, avec tes 2 photos, tu te rends compte de ça. C'est que c'est pas un tatouage qui est apparu, c'est vraiment une brûlure sur la peau. Ok. Parce que la deuxième photo, tu vois des morceaux de peau qui sont tombés. Et du coup, il y a un trou à cet espace-là. Donc tu peux faire ce différentiel-là. D'accord. Tu prends ton café du matin et tu entends frapper à la porte. Je pose ma tasse et je vais ouvrir cette porte directement. Quand tu ouvres la porte, tu vois un jeune homme avec une casquette. Ouais, monsieur, un courrier pour monsieur Gray. Oui, c'est moi. Je tends la main. Merci. Donc Je referme la porte. il attendait avec la main devant comme ça et tu lui claques la porte au nez et tu peux entendre un juron avec des Les bruits de jeunes pas de nos jours. Et j'ouvre mon courrier et je regarde ce qu'il y a dedans. C'est le courrier d'un notaire. Tu as rendez-vous ce matin à 9h à l'agence notariale de la ville d'Arkham, située juste à côté de l'université Miskatonic. Il a pensé à tout, monsieur de Vermillan. Mais du coup, ce pauvre professeur va se retrouver là-bas pour rien. S'il a la même chose que moi. Voilà, je range le courrier et je m'habille pour y aller tranquillement, pour ne pas être en retard. On va retrouver Sophia, donc. Sophia, oui. Tu rentres chez toi. C'est plutôt, comme tu peux le voir, c'est plutôt une tente, on pourrait dire, sur la place. Du travail, ça. C'est ça, c'est dans un petit appartement, une pièce. Non. Alors, regarde bien. Tu ne dors pas dans un appartement. J'ai fait le calcul de tes fonds et tu dors dans ta tente, en fait, de voyance. Bon, eh bien, il fait un peu froid. Tu es donc entouré de tes gris-gris, de ces drapés de tissu un peu partout à l'intérieur, de cette table centrale avec une boule de cristal. Tu es obligé un petit peu de chevaucher quelques fils qui fait bouger quelques rideaux. Tu sais, dont tu as l'habitude. D'autres qui font bouger quelques miroirs pour faire bouger des reflets. Et donc, tu t'assois sur ta chaise, tu prends ton thé du matin. Et donc là, tu as cette première règle de jeu, c'est que tous les matins, gratuitement et sans dépenser de points de magie ni de santé mentale, tu rentres en communion un petit peu avec ce qui t'entoure. Et donc là, tu as le droit de lire le chat et d'utiliser tout ce qui t'intéresse dans le chat. Pour pas que ça dure, je te laisse avec ça, je vais passer à Xiron. Xiron. Il est 7h. Tu te lèves comme chaque matin et tu sais que dans moins d'1 heure, il va falloir que tu sois
à l'université. Donner tes cours. Aujourd'hui, en plus, c'est un cours un peu chiant sur le corps humain, enfin des choses basiques pour les premières années. Un peu pesant. Tu te prépares. Tu enfiles tes beaux vêtements, tu te diriges vers l'université Miskatonic. Et au moment où tu vas y passer les portes, tu as une dame à l'accueil, la dame de l'accueil qui s'apprête aussi à rentrer dans l'université. Fait « Ah, c'est vous. Eh ben, pas de temps à perdre, tenez, vous avez reçu ça. » Merci. J'ouvre le papier. C'est un rendez-vous pour le notaire qui se trouve vraiment en face de toi. Quand tu te retournes, tu te rends compte que le bâtiment du notaire est là. Et donc, dans 1 heure, tu as rendez-vous avec eux. Tu rentres dans l'université et commences à passer, te doubler, te donner des petits coups sans vraiment faire attention à toi. Des étudiants qui rentrent en masse comme ça dans l'université et qui se dispersent un petit peu dans cette université gigantesque pour ou aller dans leurs cours, ou se diriger vers des bibliothèques, ou voilà, commencer leur activité d'étudiant. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de particulier ce matin pendant cette petite heure où... Bah, étant donné que je vais avoir le rendez-vous chez le notaire, je ne vais pas... Mes cours sont... À quelle heure, là ? Là, dans 5 minutes. Bah, je vais aller faire mon cours. Et puis, dès que mon cours sera fini, j'irai chez le notaire. Quand tu passes la porte de tes cours, même avant même que ça commence, tu entends un bordel. Le genre de bordel qui te met en colère rapidement, tu sais. Normalement, c'est très studieux. En général, c'est extrêmement studieux. C'est rare que les élèves soient comme ça. Et là, ça chahute. Ça parle fort. C'est étrange. T'as pas l'habitude de ça de tes élèves, en fait. Non, j'ai pas l'habitude de ça, donc je rentre en lançant un regard noir en direction de mes élèves. Et... genre de regard qui, en règle générale... Et tout le monde se tait quand tu as ouvert la porte un peu brutalement et en les regardant, tout le monde se tait. Et tu peux voir qu'ils ont tous un journal dans les mains. Pas tous, mais une bonne partie ont le journal du jour du Daily Arkham. Je m'approche d'un des élèves qui est au premier rang. Professeur... Quel est le problème, jeune homme ? Non, monsieur Sanders, disons que on se moquait de l'article, il dit n'importe quoi, que les gens partent en poussière un peu partout dans la ville, regardez. Je vois. Et je prends le journal, je lis l'article. Et c'est... D'abord, tu regardes le nom de celui qui a écrit l'article. C'est une certaine April. Et cet article raconte que un livreur est allé au travail un peu plus tard dans la journée dans son usine et qu'en rentrant à l'intérieur, il a vu les gens se décomposer devant ses yeux. Et surtout que quand il a cherché partout dans l'usine les 50 employés qui devraient y travailler, il n'a vu que des tas de cendres un peu partout. Il est en ce moment même interrogé dans le commissariat général de la ville d'Arkham. Et vient avec ça toute une multitude de théories complotistes. Et l'usine en question, est-ce que c'est... C'est Moonlight Jensen. Ok. D'accord. Au niveau des théories, c'est vraiment des choses farfelues ou il y a quelque chose qui pourrait m'interpeller ? Tout te semble extrêmement farfelu. Des attaques d'esprit... Okay. Des combustions spontanées, ce genre de choses. Je retends le journal à mon élève
montrant aucun signe d'émotion. Et j'espère que vous ne... On se moquait, monsieur, on se moquait. Vous savez bien qu'on trouvait ça... Et là, tout le monde se regarde et personne dit un mot, personne soutient le garçon qui est en train de te parler, qui se sent bien seul face à toi, tu sais. Bien, commençons. Et je me dirige vers mon bureau pour commencer mon cours. Retournons à la tente de voyance. Oui. Tu as senti toutes ces énergies, toutes ces voix qui ont parcouru ta tête, qui ont dit des choses, des fois extrêmement bizarres, des fois extrêmement sensées. C'est une sensation assez nouvelle, je dois le dire. T'as jamais eu ça avant. En tout cas aussi fort, tu le sentais, tu le pensais. Mais depuis hier, ça t'arrive, tu as la sensation que c'est réel. Les énergies sont particulièrement troublées ce matin. J'ai encore les attaques infondées, injustifiées du professeur et je concentre un petit peu mon attention sur son énergie et voir si j'arrive à voir des choses sur son avenir proche. Tu te concentres, tu commences à rêvasser presque. Pour quelqu'un d'extérieur en tout cas. Et à un moment donné, tu entends une petite voix. Tu as l'impression que ça vient de ton rêve, tu sais, et tu es en train de... Tu dis, madame. Et tu ouvres les yeux, tu vois un petit garçon. Petit garçon, il doit avoir 13 ans peut-être. Devant le petit morceau qui est transparent de ta bâche, qui ferme ta tente. Vous avez du courrier, madame? Oui. Quoi? C'est un courrier pour vous? Donnez. J'attrape l'enveloppe. Il passe sa main à travers la petite ouverture, il te tend l'enveloppe. Il laisse sa main, tu sais, et puis il tourne la main comme ça. Je lui balance une piécette qui traînait dans le décorum de ma tante. Allez, file. Merci, madame. Et donc tu reçois un courrier qui te donne rendez-vous, toi aussi, chez le notaire. À 9h, en face de l'université Miskatonic. Mais ça valait bien le coup d'en faire tout un plat. Comme quoi, son emploi du temps était important. « 9h arrive, et donc on vous retrouve tous les trois devant l'université. Messieurs? Sophia, professeur, je suis surpris de vous voir Enchanté. à De 9h. vous voir. Je pensais que vous seriez là à 8h. Bon, tant mieux en même temps. Non, j'ai reçu une lettre m'informant qu'il n'était pas nécessaire de venir dès 8h. En revanche, est-ce que vous avez vu les informations? Alors non, je lis tous les matins le journal, mais ce matin j'ai décidé de marcher un petit peu tôt, donc j'ai pas lu. Vous auriez eu meilleur compte de lire le journal. Qu'est-ce qui se passe? L'usine Moonline Thompson. Nathanson. Je ne sais plus. J'adore ton anglais. Il semblerait que... comment dirais-je les employés là-bas seraient partis en poussière. En quelque sorte comme notre ami dans le cimetière. Je pense qu'il serait
Enfin, d'après le journal, un homme est rentré dans cette usine, un ancien employé, un livreur. Il pourrait bien être l'homme qu'on a vu, ce Robert. Sûrement Robert. Robert, oui. Et il aurait dit à la presse que effectivement tous les employés, ou en tout cas une bonne partie, seraient partis en poussière. Je pense qu'il faudrait quand même y faire un tour dans cette usine. Faudrait faire ça en effet. Si on peut peut-être nous-mêmes interroger Robert, ça pourrait Ouais, être retrouver bien. cette personne Il qui a un est lien avec les actuellement au commissariat en train d'être interrogé par votre ami. Hmm. Donc s'il est au commissariat, ça sera un peu plus difficile de l'approcher. Ouais. Mais peut-être demain, lors de notre rendez-vous justement avec le commissaire. On pourra pourrait cuisiner le tirer. commissaire. Ok. Allons voir ce notaire. En Allons-y. attendant. Brogard, c'est Nous bien ça. allons être tard au rendez-vous si nous traînons plus. Bien pour gros gars. Brogard et fils. Vous rentrez dans un bâtiment très luxueux. Vous êtes accueilli par un sublime tapis rouge, bordé de petits poteaux avec une chaîne dorée. Vous arrivez devant un gigantesque bureau où un homme d'une trentaine d'années vous accueille. Les yeux ronds, un peu enfoncés dans son visage, une moustache très fine. Messieurs, madame, je pense que vous vous êtes perdus. Monsieur Brogard, c'est bien ça. Pas du tout. Non. Je pense que vous voulez parler de mon père. Nous sommes ici pour... nous avions rendez-vous à 9h. Oh. Oui, j'ai entendu parler de vous, oui. Installez-vous. Et effectivement, il vous montre quelques sièges sur le côté. Ça, Ok. À peine le temps d'arriver au niveau du siège, que vous commencez à vous baisser pour vous asseoir, que la porte qui est sur le côté s'ouvre. Et vous pouvez voir un homme assez rondouillard, même très rondouillard, mais très bien habillé. Il y a un costume fait avec du tissu très luxueux, qui accompagne une dame assez âgée qui l'aide à sortir de son bureau. Il fait « Allez ma petite dame, je vais vous aider ». Et il fait un signe à son fils genre... Et il accompagne cette dame jusqu'à la porte d'entrée. À son retour, une fois qu'elle a passé le pas de la porte, il claque la porte, il fait « Eh ben putain, vivement qu'elle crève celle-là ». Oh pardon, j'avais pas vu. Vous êtes mon prochain rendez-vous. Des fameux amis de monsieur... feu monsieur Vermillon. tout à fait. C'est bien ça. c'est comme... Toujours à choisir les plus inhabituels des loustiques, mais même mort et m'étonnera. Entrez dans mon bureau, je vous en prie. Et il se retourne vers son fils, il fait « Faites en sorte que personne nous dérange, fermez la porte, allez, dépêche-toi. » Et le garçon fait « Oui, j'y vais. » Et vous voyez qu'il se dirige vers la porte d'entrée et vous entendez le clac du verrou. Vous voulez vraiment qu'on ne soit pas du tout dérangé, visiblement. Écoutez, j'accorde une importance toute particulière aux affaires de monsieur Vermillon. Et c'était surtout un ami cher. Il m'a rendu service de nombreuses fois. Je lui dois bien ça. Même après le drame. Installez-vous, je vous en prie. Excusez-moi, on va essayer de faire ça de manière rapide, histoire que je ne monopolise pas votre temps. Donc, est-ce que vous avez eu tous les documents en main, ou est-ce qu'il faut que je vous énumère tous vos biens? Donc, Très bien. Je veux bien. Et il décachette une grande enveloppe. Monsieur Sanders, Tom,
Monsieur Andy Gray et Madame Ghazali Gamorel Gazelle. D'accord. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Vous êtes les heureux acquéreurs de l'agence Vermillon, située au 234 rue Avenue Church. Je pense que vous savez où c'est. Oui, C'est 200. Oui, voilà. C'est pas loin. c'est connu, effectivement. Ainsi que des 3 comptes bancaires de... Ça, je savais pas. Des 3 comptes bancaires, donc, situés en Asie, en Europe et à New York. Très bien. Vous avez dû avoir une contrepartie. Sinon, vous serez pas là. Très bien, c'est étrange. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'accord. Et en plus, il me dit ferme ta gueule et pose pas de questions. Ok, je suis un vermillon, quoi. Donc voilà, je dois vous remettre des clés. On a le droit de dire ça à un notaire. Je demande juste par curiosité, c'est la première fois que je vois un notaire, pour être honnête. J'ai pas l'habitude. Vous savez, on en a vu des versets par mur. Et effectivement, il avait le luxe de me parler bien comme il voulait. J'espère que nos échanges seront un peu plus cordiaux. Vous avez tous mes respects, monsieur. Je respecte chaque personne qui travaille. Oh, mais il était très respectueux. Il avait juste sa façon de parler. Quand les choses le faisaient chier, comme il disait, il aimait bien le dire. Donc voilà, vous avez des clés. Ça, c'est la porte d'entrée donc de l'agence. Il y a une paire de clés pour l'accès au garage. Donc il y en a 3 exemplaires. Ainsi que les comptes, la clé des coffres. Alors attendez, ça c'est 3 clés, donc il vous donne une clé à chacun. Les coffres qu'il faut aller récupérer avec l'intérieur des bons au porteur, ainsi que les papiers d'identification à la banque d'Arkham. Je vous conseille de faire ça assez rapidement. Enfin, dans le mois, quoi, parce que ça va poser des problèmes sinon. Et puis voilà. Ah si, le fameux backbook, mais ça... je peux regarder. Non, c'est bizarre, c'est pas là. Vous avez reçu un livre noir, apparemment? Vous avez un livre noir? Nous avons un livre vierge. Oh, il doit faire... Ça doit être ça. Ok. Très bien, dans ce cas-là, vous avez tout ce qui est dans le testament. Donc... Si vous avez besoin de finances, que je gère vos finances ou toute autre chose, je m'en tiens à votre entière disposition. Je peux m'occuper de tout ce qui est actes notariés, etc. Si vous voulez faire des acquisitions, des achats de terrain, vous pouvez compter sur moi et bien sûr toute notre discrétion. Notre agence est réputée dans toute la région, ce n'est pas pour rien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je suis disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour vous, bien entendu. C'est bien aimable à vous. Merci bien, nous reviendrons vers vous si nous avons besoin, effectivement. Peut-être. Peut-être plus rapidement qu'on le pense. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous accompagner à l'agence pour vous montrer ou vous voulez vous débrouiller ? Je peux vous faire une visite, je suis déjà allé, c'est pour ça. Mais sinon, si vous voulez préférer investir les lieux tout seul, je peux comprendre. Si, j'ai oublié de vous le signaler. Il y a une sorte de devoir de performance. J'imagine que ça doit être inscrit dans le carnet que vous avez eu. En tout cas, ça fait un lien avec le carnet. Non. Ouais, c'est... Qu'est-ce que vous sous-entendez par devoir de performance? J'imagine... C'est pourquoi on a été embauché, professeur. Je peux vous poser une petite question, un petit peu. C'est vraiment à titre personnel. Hein. Non. Dites-moi tout, monsieur le notaire. C'était pour savoir comment vous avez connu Jacques. Dans des circonstances troubles. Ah, vous aussi. Moi, il m'a aidé à traverser l'Atlantique.
Grâce à lui, j'ai pas sombré au fond des océans. Il m'a récupéré sur son voilier et il a sauvé bon nombre d'entre nous. Entre vous. Les gens qui étaient sur le bateau. Il y a eu Vous un étiez sur quel naufrage. bateau? Pardon? Vous étiez sur quel bateau? Un plaisancier. On devait faire une fête sur un beau voilier. Et le capitaine était un peu fougueux et a préféré traverser une... Après... Salut tout le monde. Et Watintoun, merci. Et notre capitaine a... Comment dire, joué les gros bras, a voulu traverser une tempête pour rentrer plus vite, ce qui était extrêmement une mauvaise idée. D'accord. Bien. Le livre qu'il nous a donné, c'est celui auquel je pense quand je l'aurais gardé, le carnet avec le logo. C'est celui-là. Je pourrais voir, je vais l'ouvrir. Quand tu le sors de ta besace et que tu le montres comme ça, tu peux voir que le notaire le regarde avec beaucoup d'attention. Vous le remarquez qu'il change un peu de... En fait, vous savez pas si... Mais il déglutit et ça s'entend. Un problème, monsieur? Non, de mauvais souvenirs, mais... Disons que... Ça ne... Non, écoutez, passons à autre chose. Mais j'imagine que c'est bien de ce carnet qui parlait, oui. Si c'est du livre noir. Sûrement. En tout cas, on a eu que ce carnet-là, donc... Il a Vous l'air quand même devez de tenir à connaître, vous pour vous le confier. Bah ouais, mais vous avez l'air d'être mal à l'aise vis-à-vis de ce carnet, monsieur. Ça me rappelle de mauvais souvenirs, c'est tout. Je préfère me souvenir des bons moments avec passé avec mes vermillons plutôt que des mauvais. Vous êtes sûr de pas vouloir nous en dire plus? Rien d'important, vous inquiétez pas. Et non, J'ai plutôt l'impression que ça l'est. j'ai beaucoup de respect envers vous, mais j'ai encore plus de respect envers Jacques. Et ce qui a été dit avec Jacques restera avec Jacques. Ben écoutez, merci en tout cas pour votre aide. J'ai quand même encore une question. L'agence, est-ce que Monsieur de Vermillon a laissé du personnel avant de... Non, ça fait bientôt... Oh, je vois que vous n'êtes pas d'ici. Ça Ouais. fait bientôt 1 an et demi que... Ouais, un peu plus d'1 an et demi que l'agence est fermée. D'accord. Je pense que j'ai ce que je voulais. M'a stressé la musique là. J'ai cru que j'ai posé la mauvaise question. Tu sais. Vous nous aviez proposé de nous accompagner. Moi, pour ma part, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, vous avez, j'imagine, fort à faire ici. Nous découvrirons les lieux nous-mêmes, ne vous inquiétez pas. Donc il y a personne là-bas. Non. Je vous raccompagne? Ou vous voulez que je vous... Nous Un soyons- café peut-être? Un thé? Non, Non, Un peu merci. plus fort? On va pas abuser de votre hospitalité. Mais Vous nous avez déjà reverrons. trop fait pour nous. ce fut un plaisir en tout cas. Il vous ouvre la porte. Harangue son fils en disant « Allez, va ouvrir la porte là-bas !» Et « Oui, père, oui, père. » On caresse ses moustaches encore et il se retourne vers la porte. Il ouvre la porte, clac. Et il vous ouvre la porte. Oh, j'oubliais. Un petit conseil que m'a donné Jacques en arrivant sur le continent. Ne faites confiance à personne.
Méfiez-vous de vos ennemis, mais encore plus de vos amis. À très bientôt. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bah, étrangement, Je sors ma canne épée et je le transperce. étrangement, Buck, j'ai pas envie de le tuer, celui-là, je l'aime bien. Il me plaît bien, ce PNJ. Je vous propose une petite pause de quelques minutes avant de voir ce que vous voulez faire pour la suite. Que ça vous va? Ça nous va.